Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire puisqu'on se retrouve pour la FAQ 30 000 abonnés. Waouh! Déjà merci à vous parce que vous avez rejoint du coup la chaîne sûrement au cours des derniers mois. On a atteint les 30 000 et c'est énorme, donc merci beaucoup. Et du coup sans transition, je vais répondre un petit peu à toutes les questions que vous m'aviez posées sur Twitter. Ça fait déjà un petit moment, mais vu que j'ai procrastiné cette vidéo, bon bah j'y réponds que maintenant. Tu utilises quoi comme matériel pour filmer, monter, prendre le son, etc. Tes montages sont grave propres, tu as appris comment à monter. Continue ce que tu fais, c'est grave bien. Eh bien merci à toi, c'est grave gentil. Pour filmer, j'ai un Canon 700D. Pour le son, j'ai d'abord commencé avec un Bird UM1. Enfin j'ai commencé avec rien du tout, mais en tout cas mon premier micro ça a été un Bird qui est maintenant très abîmé comme vous pouvez le voir et que je n'utilise plus. J'ai acheté il y a quelques mois un Rode comme ceci et je l'ai utilisé, il est bien, mais il n'est pas aussi bien que je l'aurais espéré. Sûrement déjà parce que c'est très haut sous plafond ici, donc ça résonne pas mal. Maintenant, du coup, je suis passée à un micro-cravate qui est relié directement à mon téléphone. Voilà, il est quelque part là et le fil passe en dessous. Ce qui est plutôt pas mal, le son est assez propre. Tu as appris comment à monter, alors je monte sur... Quoi? Allez là, arrête de me regarder. Vas-y, parle. Non, je peux pas quand tu me regardes, ne me regarde pas. Tu as appris comment à monter, alors je monte la vidéo globale sur Premiere Pro, mais je fais pas mal de trucs sur Photoshop et je fais les miniatures sur After Effects. Du coup, j'ai appris à monter seule, voilà. Depuis le début de la chaîne, j'apprends seule. C'est vrai qu'au début, c'était un montage quand même très basique, mais là, depuis quelques mois, depuis bientôt un an, en fait, j'essaye vraiment de me mettre au montage et de progresser. Du coup, j'ai fait des tests, hein, j'ai testé des choses sur les vidéos et au final, je progresse petit à petit. Qu'est-ce qui t'a poussé à poster des vidéos sur YouTube? Alors, je me suis retrouvée sur YouTube à un moment de ma vie où je venais de commencer mes études supérieures. J'étais dans une nouvelle ville où je connaissais personne, j'avais très peu d'heures de cours, je crois que c'était 18 par semaine. Bref, j'avais beaucoup de temps libre, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, du coup j'avais envie d'en faire, c'est comme ça que je me suis lancée. J'espère que ce n'est pas indiscret ou ne réveille pas de mauvais souvenirs, mais pourquoi la série des Curiosity commence au numéro 12 sur ta chaîne? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, j'ai commencé sans micro, hein, j'avais même pas ça, donc c'était une qualité vraiment médiocre, tant au niveau du son que de l'image, que du montage, que de l'écriture, que des recherches qui n'étaient pas très poussées. Bref, ce sont des vidéos qui sont plus du tout représentatives de ma chaîne, même si c'était déjà un petit peu culturel et tout, c'était beaucoup moins poussé, beaucoup moins travaillé. Du coup, j'avais envie de laisser sur ma chaîne vraiment des vidéos qui étaient représentatives ou en tout cas un peu plus travaillées que les premières que j'avais faites. Donc j'ai mis en non répertorié toutes les autres. Ne cherchez pas, vous n'y avez pas accès, il n'y a que moi qui peux les voir. Quel âge, tes études, quel style de vidéo voudrais-tu plus voir sur ta chaîne, tes passions dans la vie? Alors mon âge, je viens d'avoir 22 ans il y a quelques jours, hein, et oui, je vieillis. Mes études, vous avez été assez nombreux à me poser la question et je fais des études pour être éducatrice de jeunes enfants. Donc j'étudie beaucoup la psychologie du développement, la psychologie de l'enfance, la psychosociale, bref, tout ce genre de sujets qui explique un petit peu pourquoi je fais des vidéos psycho de temps en temps. Quel style de vidéo je voudrais un petit peu plus voir sur ma chaîne? Eh bien des vidéos un petit peu plus travaillées, un petit peu plus poussées. Des vidéos par exemple sur les lieux même dont je parle. J'adorerais faire ça, pouvoir me déplacer sur les lieux dont je parle. Ça amènerait un peu plus de crédit, ça me permettrait de mieux me rendre compte de l'ambiance sur place. Mais c'est vrai que ça a un coût, ça demande du matériel. Bref, c'est clairement difficilement faisable maintenant. Et mes passions dans la vie, eh bien YouTube c'est déjà bien, parce que YouTube me prend énormément de temps, surtout vu mon rythme de vidéo, j'en publie quand même à peu près une par semaine. Bon, je dis ça pile à un moment où j'en ai pas sorti pendant 2 semaines, mais avant, pendant 6 semaines d'affilée, il y en a eu une par semaine, hein. Donc oui, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, et voilà. YouTube pour moi c'est pas une passion, ça regroupe vraiment plein de petits éléments, plein de trucs qui intéressent. Par exemple, vous m'auriez demandé il y a 6 ans quelle était ma passion, j'aurais dit l'écriture. Maintenant, l'écriture, je la retrouve à travers l'écriture de vidéos sur YouTube. Pareil, maintenant, je me suis découvert une passion pour le montage. C'était pas du tout le cas avant, même au début de ma chaîne, hein. Bon, sinon, concernant mes autres passions, mes études, hein, tout ce qui est psycho, etc. Et le piano, j'essaye d'apprendre seule, mais c'est compliqué. Et boire des bières. Tais-toi, me fais pas passer pour une alcoolo. Tu parles souvent de créatures issues de la mythologie et du folklore. Qu'attends-tu de la suite des aventures des animaux fantastiques? Rien du tout. J'attends rien de ces films tout simplement parce que je prends plaisir à les regarder, mais pour moi, ça a pas du tout le même effet sur moi que les films Harry Potter ont pu avoir quand j'étais petite, quoi. Donc j'ai vu le premier film des animaux fantastiques et c'était clairement bien, enfin moi ça m'a plu. J'ai bien aimé parce qu'on retrouvait l'univers d'Harry Potter, mais ça m'a pas fait du tout le même effet que les films Harry Potter. Après,
Je regarderai sûrement le deuxième film et d'ailleurs vous pouvez vous attendre vous à une vidéo sur les créatures de légende qu'on peut retrouver dans les animaux fantastiques. Est-ce qu'il y a des youtubeurs avec qui tu aimerais collaborer? Oui, bien sûr, j'aimerais collaborer avec des youtubeurs, essentiellement des youtubeurs tournés vers la culture comme moi et avec qui on pourrait avoir un sujet en commun. C'est quand qu'on fait notre vidéo? Eh bien quand tu veux. Quelles sont tes passions mis à part YouTube? J'ai déjà répondu. Et peux-tu nous dire combien de temps tu prends pour faire une vidéo en moyenne en nous précisant chaque étape? Recherche, écriture, etc. Alors là c'est vraiment compliqué de répondre parce que ça dépend vraiment de la vidéo. Autant une vidéo par exemple sur les créatures de légende japonaises, j'ai un livre là-bas sur les yokai et du coup ça s'écrit assez facilement, je vérifie les infos sur des sites mais en même temps j'ai le livre et du coup ça s'écrit rapidement. Autant la vidéo sur le Ratopnu, elle est sortie en début septembre, là je l'écris depuis avril. C'est-à-dire que c'est une vidéo que j'ai commencé il y a vraiment plusieurs mois, j'y ai passé plusieurs dizaines d'heures, j'ai failli abandonner parce que c'était difficile de démêler un peu le vrai du faux, de dire quelles étaient les hypothèses et quelles étaient les réelles preuves scientifiques que j'essayais d'avancer. Bref, j'avais peur de faire de la désinformation, donc j'ai failli abandonner le projet. J'ai repris ça en août en demandant à un étudiant en biologie de me donner ses cours sur le sujet, et finalement ça s'est fait. Alors que les vidéos sur les yokai, ça va me prendre 8-10 heures max, enfin ça dépend vraiment de la vidéo. En moyenne, les recherches et l'écriture, je dirais que ça me prend 10-15 heures. Le tournage quant à lui me prend 1 heure par vidéo à peu près, le temps de mettre en place et de tourner. Et le montage, ça dépend aussi de la vidéo. La vidéo sur le Ratopnu, il y a eu beaucoup d'extraits vidéo donc ça m'a pris peut-être 10 heures, 12 heures. Les vidéos psycho, ça c'est moins de temps parce que tout simplement je travaille un petit peu moins le montage donc c'est peut-être entre 5 et 8 heures. Et en moyenne, les vidéos habituelles, ça me prend entre 10 et 20 heures de montage. Ça dépend vraiment de la vidéo, enfin c'est difficile à dire. Crois-tu en toutes les choses que tu racontes? Ah non. Salut Elilou, j'aimerais savoir d'où te vient cet intérêt pour les maladies, syndromes, monstres de légende, psychologie, et au passage tu fais du super boulot. Déjà merci beaucoup. Ensuite pour tout ce qui est psycho, maladie, machin, ça c'est dans mes cours évidemment, donc heureusement ça m'intéresse et c'est pour ça que j'en fais des sujets de vidéo. Pour tout ce qui est monstres de légende, ça vient d'un intérêt un petit peu plus lointain pour les animaux que j'avais quand j'étais enfant. Je voulais devenir vétérinaire. Bon, après j'ai découvert mes notes en maths, du coup j'ai abandonné l'idée, mais ma passion pour les animaux n'a pas affaibli. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux créatures de légende et tout ce qui est dans ce style-là. Comment t'es venue cette fascination pour les animaux mystérieux, blablabla, ça j'ai déjà répondu. Pourquoi un format aussi court pour tes vidéos? Eh bien, c'est vrai que j'aimerais bien parfois faire des vidéos un petit peu plus longues. Après, le format court me plaît, tout simplement parce que moi, c'est quelque chose que j'aime regarder, donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire des vidéos qui sont trop longues, j'ai pas envie de passer 10 000 ans sur le montage, j'aurais l'impression de jamais le terminer. Bref, c'est un format qui me plaît. Après, de temps en temps, j'aimerais bien faire des formats un petit peu plus longs, mais là, c'est clairement pas possible. Enfin, j'ai mes études, j'ai mon mémoire, j'ai mon stage, les vidéos à côté, j'essaye d'en sortir une par semaine, ça me prend énormément de temps, donc un format court, c'est dû déjà à mon rythme de publication et à mes préférences. La vidéo qui vous a le plus marqué? Eh bien, j'en ai aucune idée, on va aller voir la liste de mes vidéos pour voir un petit peu celle qui m'a le plus marqué. La vidéo sur le lac le plus toxique est une vidéo qui m'a particulièrement marquée sur la chaîne parce qu'elle m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. C'est-à-dire que c'est une vidéo où j'ai traité un petit peu plus de problématiques écologiques, où j'ai donné mon avis et ça m'a vraiment fait du bien de faire ce genre de vidéo et d'avoir vos retours sur le sujet. Ça m'a sorti de ma zone de confort donc j'étais pas toujours très à l'aise et au final ça s'est très bien passé et surtout c'est un sujet qui m'intéresse, l'écologie. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc j'étais très contente d'en parler en vidéo, donc forcément ça m'a marqué. En plus, la vidéo sur le lac toxique, c'est une vidéo que j'avais écrite, tournée, commencé à monter, quand je me suis dit non, ça me plaît pas finalement comme ça, j'ai envie de la retravailler, d'aller plus loin dans le côté écologique. Du coup, je l'ai réécrite, retournée, remontée, et du coup je l'ai publiée comme ça, et là elle me plaisait. Une autre vidéo qui m'a particulièrement marquée, j'allais dire plu, mais c'est pas le cas. Enfin, elle m'a plu, mais elle m'a donné vraiment du fil à retordre. C'est la vidéo du coup sur le Ratopnu, les super pouvoirs du Ratopnu là. Elle m'a vraiment demandé du fil à retordre parce que je l'ai commencé en avril et du coup ça s'est étalé sur des mois et des mois et des mois. Donc forcément, elle m'a énormément marqué. Enfin, vous allez voir les sources, elles sont... il y en a un paquet quoi. Enfin, je me suis tapé des articles scientifiques en anglais de je sais pas combien de pages. C'était difficile à travailler. Après, j'en suis très fière de cette vidéo du coup parce que j'ai passé beaucoup de temps à la faire, je sais qu'elle est travaillée, qu'elle est poussée, mais effectivement, du coup, elle m'a marqué. Ton livre, film Harry Potter préféré et pourquoi? Ah là là, alors cette question est vraiment très difficile. Clairement, mon livre préféré dans Harry Potter, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
Et mon film préféré dans Harry Potter, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je vous entends déjà huer d'ici, ne me tapez pas. Oui, j'aime beaucoup le film et le livre, déjà parce que je trouve que, autant dans le film que dans le livre, ce sont des moments un petit peu clés de la saga où on sent la maturité des personnages qui évoluent. Après, c'est peut-être dû à mon âge, parce que j'avais le même âge, enfin je me suis vraiment, à l'époque, rattachée, identifiée, voilà, je me suis vraiment identifiée aux personnages. Et du coup, c'est tombé, je pense, dans un moment où j'avais le même âge que les personnages, je me suis beaucoup identifiée à eux, et du coup, ça m'a particulièrement parlé. Je trouve que c'est vraiment le livre et le film où les personnages principaux gagnent en maturité. C'est aussi, il me semble que dans le film, on change de réalisateur à ce moment-là, et du coup, c'est un moment où on voit beaucoup plus l'extérieur de Poudlard. Il me semble qu'on voit beaucoup plus le parc, on voit toute la scène avec les détraqueurs en forêt, la maison d'Hagrid, etc. Bref, on est beaucoup plus en extérieur et du coup ça nous permet de plus nous plonger dans l'histoire. Ce qui me plaît également dans le film et dans le livre, c'est que j'ai eu une peur bleue des loups-garous pendant mon enfance, et ce livre et ce film qui mettent en scène du coup un loup-garou m'effrayaient particulièrement. Donc c'est vraiment un film qui m'a particulièrement fait peur et que j'ai regardé en boucle pour vraiment me faire passer au-dessus de cette peur. Donc je pense que ça m'a beaucoup marqué pour ça. T'aimes bien les complots, c'est lequel ton préféré? Moi c'est la Terre plate shiny. Oui, j'aime les complots et la Terre plate c'est clairement le meilleur. Souhaiterais-tu faire de youtubeuse ton métier principal ou veux-tu garder ta voix actuelle et garder YouTube en passion? C'est vrai que c'est une question que je m'étais pas trop posée jusqu'à maintenant, hein, tout simplement parce que j'avais pas de revenus grâce à YouTube. Maintenant que ça commence à être le cas, je me suis déjà posé un petit peu la question. Mais c'est difficile d'y répondre parce que faut voir à l'avenir comment ça évolue. Évidemment, oui, si ma chaîne continue d'augmenter, que je finis par avoir l'équivalent d'un salaire avec la chaîne, ça me ferait énormément plaisir d'en vivre et de faire ça de mon quotidien, parce que là je vois bien que j'ai pas assez de temps finalement pour faire les vidéos que je voudrais. Si je pouvais en avoir plus et faire ce que j'ai en projet pour la chaîne, ce serait génial quoi. Mais après je m'en fais pas trop parce que si ça arrive pas, j'ai toujours à côté de ça mes études et mon futur métier qui me plairont forcément. Comment tu fais pour supporter Ameno Scott Cut? Eh bien c'est une excellente question que je me pose chaque jour. Ok Elsa, alors tu peux écrire mon mémoire s'il te plaît? Non Marine, débrouille-toi. Bon et bien voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à vos questions. Si j'en ai oublié, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir à l'écrit. À part ça, je vous rappelle que j'ai la page Utip dont le lien est juste en dessous dans la description pour ceux qui voudraient soutenir un petit peu la chaîne en regardant quelques publicités gratuitement. Merci à ceux qui le feront. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.